Salam alaikum et bienvenue. On est le 25 juin 2026 et cette semaine continue avec des nouvelles très concrètes qui dessinent l'Algérie de demain. L'Assemblée générale ordinaire de Sonatrach s'est tenue hier sous la présidence du ministre d'État Arkab et Tebboune a lancé une phrase choc lors de sa visite à la foire internationale d'Alger. L'Algérie ne devrait plus importer de pièces détachées. La thérapie cellulaire arrive en Algérie avec un projet médical ambitieux qui va révolutionner le traitement de certaines maladies graves. La diaspora algérienne peut désormais renouveler son passeport entièrement à distance, un service numérique lancé ce mercredi. Et l'industrie algérienne de la moto, peu connue mais remarquablement performante, affiche des taux d'intégration locale proches de ceux de l'automobile. 4 sujets de fond décortiqués en profondeur. On prend le temps de tout comprendre. C'est parti. Parti 1, Sonatrach à Go et Tebboune à la FIA. L'Algérie ne veut plus importer de pièces détachées. Commençons par 2 actualités qui se répondent et qui disent exactement la même chose. L'Algérie veut produire elle-même ce qu'elle importe encore massivement. Premier événement, l'Assemblée générale ordinaire de Sonatrach. Elle s'est tenue ce mardi 23 juin au siège de la direction générale du groupe à Alger, sous la présidence du ministre d'État et ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab. C'est l'événement annuel au cours duquel les actionnaires de Sonatrach, l'État algérien en l'occurrence, approuvent les comptes de l'exercice précédent, délibèrent sur les orientations stratégiques du groupe et valident les grandes décisions d'investissement. L'AGO 2026 a approuvé les comptes de l'exercice 2025. Ces comptes sont bons. Sonatrach a traversé une année 2025 marquée par la hausse des prix des hydrocarbures, notamment au deuxième semestre, et par l'augmentation de ses volumes d'exportation, notamment de GNL. Le groupe reste le moteur de l'économie algérienne, avec plus de 90% des recettes en devises du pays. Mais au-delà des chiffres, l'AGO a aussi été l'occasion de faire le point sur les grands projets structurants que l'on suit depuis des semaines. Le contrat Illizi Sud avec Medad Energy, l'Algeria Bidran 2026, le plan d'investissement de 60 milliards de dollars pour 2026 à 2030, le projet de phosphate intégré de Tebessa et les accords énergétiques avec l'Azerbaïdjan, le Nigeria et l'Oman. Arkab a réaffirmé la volonté de l'Algérie de consolider sa coopération avec les pays exportateurs d'énergie, tout en accélérant la diversification de ses activités. Le deuxième événement, Tebboune à la foire internationale d'Alger. Le président de la République a visité ce mercredi les stands de la 57e FIA dans ce qui n'était pas une visite protocolaire. Tebboune s'est arrêté à chaque stand, a posé des questions précises, a exigé des explications sur les produits exposés et a interpellé directement les exposants et les ministres qui l'accompagnaient. Et une phrase prononcée lors de cette visite a retenu toute l'attention. Tebboune a déclaré que l'Algérie ne devrait plus importer de pièces détachées. Ces mots sont une déclaration de politique industrielle, pas une simple remarque. Ils disent que le chef de l'État veut que les usines algériennes, qu'il s'agisse de l'automobile, de la moto, de l'électroménager ou de l'industrie lourde, produisent localement les composants et les pièces dont elles ont besoin, au lieu de les importer à des coûts élevés en devises. Cette déclaration intervient dans un contexte très précis. La même semaine, le PDG de Fiat Algérie, Raoui, a été reçu par la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Nassima Arab. L'objectif de cette rencontre, la formation de la main-d'œuvre algérienne au métier de l'automobile pour augmenter le taux d'intégration locale. Et la visite des 6 entreprises allemandes de sous-traitance automobile est programmée pour le 28 juin. Tout converge vers la même direction, construire en Algérie ce qui est aujourd'hui importé. Pour que cette ambition devienne réalité, plusieurs conditions sont nécessaires. Des formations techniques de qualité pour produire des ingénieurs et techniciens spécialisés dans la fabrication de composants. Des investissements industriels dans des usines de pièces détachées. Un cadre réglementaire qui crée des incitations à la production locale plutôt qu'à l'importation. Et des partenariats technologiques avec des groupes étrangers qui acceptent de transférer leur savoir-faire.
Toutes ces conditions sont en train d'être réunies progressivement. La déclaration de Tebboune à la FIA dit que le rythme doit s'accélérer. Partie 2, la thérapie cellulaire arrive en Algérie. Une révolution médicale qui se prépare. La deuxième actualité de ce 25 juin est celle qui aura peut être le plus d'impact sur la vie de certaines familles algériennes, celles qui sont touchées par des maladies graves pour lesquelles les traitements classiques ont atteint leurs limites. L'Algérie s'apprête à franchir un nouveau cap dans le domaine médical avec le lancement d'un ambitieux projet de thérapie cellulaire. La thérapie cellulaire, c'est une révolution médicale mondiale qui consiste à utiliser des cellules vivantes comme médicaments. Ces cellules, qu'il s'agisse de cellules souches, de cellules immunitaires modifiées ou d'autres types cellulaires spécialisés, sont administrées aux patients pour réparer, régénérer ou remplacer des cellules, ou tissus malades, ou endommagés. Dans le monde, les applications les plus avancées de la thérapie cellulaire concernent plusieurs domaines. D'abord, les cancers du sang, notamment les leucémies et les lymphomes, ou les thérapies CAR-T, qui consistent à modifier génétiquement les propres cellules immunitaires du patient pour qu'elles attaquent les cellules cancéreuses, ont montré des résultats spectaculaires, parfois curatifs, pour des patients qui n'avaient plus aucune option thérapeutique. Ensuite, les maladies génétiques graves comme la drépanocytose, très répandue dans les pays d'Afrique du Nord, et les immunodéficiences congénitales. Et enfin, les maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson ou certaines formes de sclérose en plaques. Ces thérapies sont aujourd'hui disponibles dans les grands centres médicaux d'Europe et des États-Unis, mais à des coûts extraordinairement élevés. Un traitement par thérapie CAR-T peut coûter entre 200 et 500 000 euros. Pour les patients algériens qui souffrent de ces maladies, l'accès à ces thérapies innovantes passe généralement par des évacuations sanitaires à l'étranger, avec tous les coûts humains et financiers que cela implique. L'Algérie a décidé de changer la donne. Selon l'Algérie, aujourd'hui, un projet ambitieux de thérapie cellulaire est en préparation avec l'objectif de créer une capacité nationale de production et d'administration de ces thérapies innovantes sur le sol algérien. Ce projet implique plusieurs acteurs: le secteur hospitalier universitaire, des laboratoires de recherche et de biotechnologie, et des partenariats avec des institutions médicales internationales spécialisées. Les défis sont considérables. La thérapie cellulaire nécessite des équipements très sophistiqués, des laboratoires de haute sécurité biologique et une expertise médicale et scientifique de haut niveau. Elle nécessite aussi une réglementation adaptée, parce que ces thérapies sont différentes des médicaments classiques et doivent être évaluées selon des protocoles spécifiques. Mais l'Algérie a des atouts réels pour réussir ce pari. Elle dispose de plusieurs centres hospitaliers universitaires bien équipés, notamment le CHU Mustapha Pacha, le CHU Beni Messous et le CHU Bab El Oued à Alger. Elle a une communauté médicale très compétente, avec des hématologues, des oncologues et des spécialistes des maladies du sang de réputation internationale. Et elle a déjà acquis une expérience dans les greffes de moelle osseuse, qui constitue une forme précoce de thérapie cellulaire. Ce projet de thérapie cellulaire s'inscrit dans une vision plus large de l'Algérie, qui veut être non seulement un consommateur de médicaments importés, mais un acteur du développement thérapeutique, capable de traiter ses propres patients avec des thérapies de pointe produites localement. C'est une ambition de souveraineté médicale, comparable à la souveraineté alimentaire que l'Algérie poursuit dans l'agriculture ou à la souveraineté technologique qu'elle construit dans le numérique et la microélectronique. Partie 3 passeports numériques à distance pour la diaspora. Une révolution consulaire. La troisième actualité de ce 25 juin est une nouvelle, concrète et pratique qui va améliorer le quotidien de millions d'Algériens à l'étranger. Un service numérique vient d'être lancé ce mercredi 24 juin 2026. Les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger peuvent désormais renouveler leur passeport à distance. Ce service, annoncé par le ministère de l'Intérieur et lancé dans le cadre de la numérisation des services consulaires, représente une avancée très significative. Jusqu'à présent, un Algérien vivant à Lyon, à Montréal, à Bruxelles ou à Melbourne, qui voulait renouveler son passeport,
devait obligatoirement se rendre physiquement dans le consulat ou l'ambassade algérienne compétent pour sa zone géographique. Ce déplacement impliquait souvent de prendre une journée de congé, de voyager parfois plusieurs heures, de faire la queue et de revenir quelques semaines plus tard récupérer le document. Avec le nouveau service de renouvellement à distance, la procédure change radicalement. Voici comment elle fonctionne. Le ressortissant algérien se connecte sur le portail consulaire en ligne. Il remplit le formulaire numérique de renouvellement de passeport. Il télécharge les documents requis, photo d'identité numérique, copie de l'acte de naissance, justificatif de résidence à l'étranger et copie du passeport actuel. Il effectue le paiement des frais consulaires en ligne, par carte bancaire, et il attend la livraison de son nouveau passeport par courrier recommandé à son adresse de résidence. Terminé le déplacement obligatoire au consulat, terminé la journée de congé sacrifié, terminé la file d'attente qui pouvait parfois prendre plusieurs heures. Tout se fait depuis chez soi, en quelques minutes de démarche numérique. Ce service est particulièrement important pour plusieurs catégories de la diaspora. D'abord, les Algériens qui résident dans des pays éloignés ou dans des régions peu couvertes par le réseau consulaire algérien. Un Algérien à Melbourne, en Australie, n'a pas forcément un consulat à proximité. La distance pour se rendre à un consulat peut être de plusieurs centaines de kilomètres. Pour lui, le renouvellement à distance est une libération. Ensuite, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et les mères de famille avec de jeunes enfants pour qui un déplacement au consulat représente une contrainte logistique importante. Ce service s'inscrit dans la continuité des réformes numériques engagées par l'Algérie pour moderniser ses services aux citoyens en Algérie comme à l'étranger. On a vu dans les semaines précédentes le lancement du portail Dzahir Digital Services avec ses 52 services administratifs en ligne, la plateforme de renouvellement des titres de séjour et les différentes mesures de numérisation des procédures administratives. Il faut aussi souligner que cette réforme intervient dans un contexte de réchauffement des relations entre l'Algérie et sa diaspora. Le Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger, créé lors du Conseil des ministres du 20 et 1 juin, l'autorisation de la double activité pour les professeurs et médecins, et maintenant le passeport à distance. Ce sont 3 signaux envoyés aux Algériens de l'étranger pour leur dire que le pays les considère comme des acteurs à part entière du développement national, pas seulement comme des expatriés éloignés. Concrètement, les Algériens concernés par ce service sont estimés à plusieurs millions de personnes dans plus de 50 pays. Les communautés les plus importantes sont en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie et dans plusieurs pays arabes et africains. Partie 4, l'industrie algérienne de la moto. L'exemple méconnu d'une intégration réussie. La 4e et dernière actualité de ce 25 juin et peut être celle qui va vous surprendre le plus. Elle ne fait pas la une des journaux, elle ne génère pas de grandes annonces officielles, et pourtant, elle illustre mieux que beaucoup d'autres sujets ce que l'industrie algérienne est capable de faire quand elle s'y met vraiment. L'industrie algérienne de la moto affiche pourtant des taux d'intégration particulièrement élevés, proches de ceux de l'automobile. C'est ce que révèle une enquête publiée par l'Algérie, aujourd'hui ce 24 juin 2026. Pour comprendre de quoi on parle, rappelons ce que signifie le taux d'intégration locale dans l'industrie. C'est le pourcentage de la valeur d'un produit final qui est fabriqué ou acheté localement en Algérie par opposition à ce qui est importé. Un taux d'intégration de 30% signifie que 30 centimes de chaque dinar investi dans la production reste dans l'économie algérienne. Un taux de 60 ou 70%, c'est une industrie qui contribue massivement à l'économie locale. Dans l'automobile, le taux d'intégration est encore relativement faible en Algérie, autour de 20 à 30% pour les constructeurs les plus avancés, même si les objectifs fixent 40 à 50% dans les années à venir. Mais dans la moto, certains fabricants atteignent déjà des niveaux beaucoup plus élevés. Comment est-ce possible ? Les facteurs sont multiples. D'abord, la moto est un produit technologiquement moins complexe que l'automobile. Ses composants sont moins nombreux et généralement moins sophistiqués.
Les sous-traitants algériens peuvent plus facilement maîtriser leur fabrication que les pièces haute technologie d'une automobile moderne. Ensuite, le marché algérien de la moto est particulièrement dynamique. Des millions de deux roues circulent en Algérie, utilisées aussi bien en milieu urbain que rural. Cette demande intérieure soutenue a permis à des fabricants locaux de développer des volumes de production suffisants pour justifier des investissements dans les équipements et les procédés de fabrication locale. Parmi les entreprises qui se distinguent dans ce secteur, plusieurs sont des PME algériennes qui ont commencé par assembler des kits importés et qui ont progressivement développé leur propre capacité de production locale, de cadres, de réservoirs, de systèmes de freinage, de câblage électrique, de selles et même de certains composants moteurs. Ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de l'industrie de la moto algérienne, c'est que cette intégration s'est développée sans les grands plans officiels et les décrets présidentiels qui accompagnent les projets automobiles. Elle s'est construite progressivement par l'initiative privée, par des entrepreneurs algériens qui ont vu une opportunité de marché et qui l'ont saisie. C'est ce modèle que Tebboune appelle de ses vœux quand il dit que l'Algérie ne devrait plus importer de pièces détachées. Pas forcément des projets gigantesques montés de toutes pièces avec des partenaires étrangers, mais aussi des PME algériennes capables de fabriquer localement des composants qui aujourd'hui coûtent des devises à importer. Le modèle de la moto mérite donc d'être étudié, documenté et reproduit dans d'autres secteurs. Qu'est-ce qui a fonctionné? Quels sont les facteurs de succès? Comment répliquer cette dynamique dans l'électroménager, dans les machines agricoles, dans l'équipement médical? Ce sont des questions auxquelles les industriels et les décideurs publics algériens doivent répondre. L'industrie algérienne de la moto peut être discrète, mais elle est exemplaire. Et elle rappelle que parfois, les meilleures histoires industrielles ne commencent pas par une grande cérémonie de signature. Elles commencent dans un atelier, par un entrepreneur qui décide de fabriquer lui-même plutôt que d'importer. Voilà pour ce 25 juin 2026, une journée dense et riche, en actualité très concrète pour les Algériens. L'AGO de Sonatrach a approuvé les comptes 2025 du groupe et fait le point sur les grands projets structurants. Et Tebboune a lancé une déclaration forte à la FIA. L'Algérie ne devrait plus importer de pièces détachées. Une ambition industrielle qui repose sur l'automobile, les 6 entreprises allemandes qui arrivent le 28 juin et tous les projets d'intégration locale engagés ces dernières années. L'Algérie se prépare à lancer un projet de thérapie cellulaire, une révolution médicale mondiale qui permettrait de traiter sur le sol algérien des maladies graves pour lesquelles les thérapies classiques ont atteint leurs limites. Cancer du sang, drépanocytose, maladies génétiques, la médecine algérienne veut entrer dans l'ère de la souveraineté thérapeutique. La diaspora algérienne peut désormais renouveler son passeport entièrement à distance. Plus de déplacements au consulat. Tout se fait en ligne, avec livraison à domicile. Un service numérique consulaire qui améliore concrètement la vie de millions d'Algériens à l'étranger. Et l'industrie algérienne de la moto, peu connue mais très performante, affiche des taux d'intégration locale proches ou supérieurs à ceux de l'automobile. Un exemple méconnu mais remarquable de ce que l'initiative privée algérienne peut accomplir quand elle s'y met. L'Algérie avance. Dans ses laboratoires médicaux, dans ses ateliers industriels, dans ses portails numériques consulaires et dans ses discours de politique industrielle à la FIA. Likez si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt